Bonjour à tous, nous sommes Aurélie Régent, orthophoniste et Guillemette Essel, ergothérapeute au Tech Lab de l'APF France Handicap et nous allons partager nos connaissances sur les outils numériques de remédiation et de troubles sévères de la communication orale. Pour démarrer cet échange, nous allons prendre un petit peu de temps pour vous présenter le Tech Lab. Le Tech Lab, c'est un centre d'expertise handicap et de nouvelles technologies qui appartient à APF France Handicap. Alors le Tech Lab, c'est un service qui existe depuis 1996. Historiquement, c'était le RNT pour le réseau des nouvelles technologies. Nous sommes une équipe de 5 personnes, 2 ergothérapeutes, une orthophoniste, un ingénieur biomédical et une responsable de la communication. Nous avons plusieurs missions. La première, c'est de soutenir à l'équipement. Pour cela, nous avons un service de prêt où nous prêtons des kits de matériel comparatif à destination des professionnels ou des familles. Autre mission, celle de la formation. Pour cela, nous rédigeons une fois tous les 2 mois des fiches techniques sur différents produits, logiciels ou systèmes qui nous semblent intéressants. Nous maintenons également une veille active autour des nouvelles technologies et comment elles peuvent s'utiliser ou s'appliquer pour les personnes en situation de handicap. Nous avons également un blog qu'on essaie de maintenir à jour de manière quotidienne et nous donnons un certain nombre de formations. Une autre de nos missions qui mérite d'être pointée ici, c'est l'accompagnement. On accompagne les professionnels ou les familles dans la mise en place d'un outil numérique. On peut faire des conseils particuliers ou aux entreprises ou aux professionnels médico-sociaux, depuis un simple appel jusqu'à un conseil expert personnalisé. Alors certaines pathologies sont la cause de troubles sévères de la communication orale, car la parole intelligible n'est pas possible ou le langage n'est pas efficient, versant expressif et ou réceptif. Les enfants vont donc entrer dans la communication alternative et améliorée, qui est définie ainsi par l'association Isaac francophone. La communication alternative et améliorée, CAA, recouvre tous les moyens humains et matériels permettant de communiquer autrement ou mieux qu'avec les moyens habituels et naturels si ces derniers sont altérés ou absents. Elle vient compenser ou remplacer un manque ou une grande déficience de parole, un défaut de langage impactant la communication pour permettre et faciliter la communication de ces deux versants, expressif et réceptif. Parce que la communication est essentielle, d'autres canaux que l'expression orale vont devoir alors être trouvés pour initier une communication efficiente, gestes, pictogrammes, langage écrit, etc. Je vous laisse voir ici la définition de la CAA en pictogramme qui a été proposée par un atelier de l'IME Paul Dautin à Ramonville. Parler, regarder, faire des signes, montrer, désigner, des photos, des images, des pictogrammes, des symboles, des lettres, avec la main, les yeux, un contacteur, une licorne, sur un tableau de communication, dans un classeur de communication, sur un ordinateur, sur un appareil de communication. C'est dans ce contexte de difficulté de communication qu'on va pouvoir utiliser un outil numérique de communication qui va se présenter sous forme de logiciel ou d'application. Cet outil permettra de passer des pictogrammes ou du langage écrit au langage oral grâce au retour vocal avec une synthèse vocale. L'enfant avec absence ou déficit de langage et ou de parole et qui maîtrise le langage écrit peut utiliser un outil de communication textuelle. Sous forme numérique, un texte sera lu par synthèse vocale. Dans les applications de communication textuelle comme Assistant Parole ou Predictable, on peut trouver un système de prédiction de phrases ou prédiction de mots pour augmenter la vitesse de frappe, des vitesses et des phrases préenregistrées, etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la communication soutenue par les pictogrammes. Alors pour initier la communication pictographique, ce qu'on conseille, c'est d'utiliser des supports simples qui vont permettre de soutenir et d'utiliser ces pictogrammes.
un cahier de communication par exemple, pour ensuite passer sur du high-tech, un ordi, une tablette dédiée ou un smartphone. Pour illustrer le cahier de communication, la première question à se poser, c'est le choix du type d'illustration, le pictogramme ou la photo. C'est une vraie question de fond qui peut déterminer la manière dont l'enfant va se saisir de son système de communication. Le plus souvent, on arrive à un mixte des photos et des pictos, mais on va essayer de détailler ici les bénéfices des deux outils d'utilisation. Les photos permettent de personnaliser. Les personnes, par exemple, ce n'est pas n'importe quelle personne, mais c'est Mamie Odette ici. De même, les lieux, ce n'est pas n'importe quelle chambre, mais sa chambre. Ou les objets, ce n'est pas n'importe quel camion, mais mon camion, etc. Les photos correspondent bien à un public de très jeunes enfants ou d'enfants porteurs de polyhandicap, pour qui une photo personnalisée est plus intuitive et plus concrète. La communication par photo reste cependant limitée, souvent à des événements contextuels. Les photos ne sont pas généralisables, c'est cette voiture et pas une autre voiture, alors qu'un pictogramme de voiture renvoie à n'importe quelle voiture. L'utilisation de photos permet de communiquer par substantif, mais il est plus compliqué d'ajouter des actions, des adjectifs, des petits mots, encore comme encore ou stop. Ici, je vous montre deux illustrations d'usage des photos sur un outil de communication numérique. Ici, ce sont les outils de Auticiel. C'est une entreprise qui développe des outils numériques sur un tas de systèmes. Ici, on voit un agenda et différentes mises en situation. Une question souvent posée, c'est où trouver les illustrations. Différentes sources pour les photos, des imagiers, le Google Images ou la bibliothèque personnelle. Petit aparté sur la présentation des photos qui peuvent parfois présenter des distractions. Afin d'éviter toute distractibilité et de pouvoir porter son attention sur l'essentiel de la photo, on peut supprimer l'arrière-plan en passant ici par exemple par un site gratuit www.remove.bg/fr. Il est recommandé de supprimer l'arrière-plan dans des pathologies comme le trouble du spectre autistique ou les déficits attentionnels. Voilà donc pour les images en elles-mêmes, et le support premier qu'on va utiliser, ce sont les cahiers de vie. D'après Isaac Francophone, le cahier de vie est sans doute le premier outil de communication à proposer à un communicateur émergent. Il est biographique et contient toutes sortes de supports, dessins, images, photos, petits objets ou morceaux d'objets, avec un peu d'écrit, pour représenter les activités et les moments de vie de la personne. Je vous conseille de visiter le site Tuto Ortho qui regorge d'informations sur la méthodologie pour la mise en place d'un cahier de vie. Après, si on veut commencer à initier l'aspect numérique du cahier de vie, on peut utiliser un outil qu'on a presque tous dans nos ordinateurs. Avec PowerPoint, on peut facilement illustrer avec des photos et les associer à un son enregistré, et passer d'une dia à l'autre et créer un suivi ou une arborescence. On vient de voir dans quel contexte on va utiliser des supports photos, parlons maintenant des pictogrammes. Avant d'être numérique, on peut placer les pictogrammes imprimés sur des pupitres, dans des cahiers ou des classeurs, sur des bracelets, un coussin, et ça c'est une super méthode pour initier l'utilisation spontanée du pictogramme et surtout favoriser les contextes de communication ou multiplier les moments de communication. Dans les prochaines dias, nous allons vous montrer une sélection de bases de pictogrammes ainsi que les logiciels qui permettent de concevoir des supports de communication avec simplicité. Pour parler de pictogrammes, il faut savoir qu'il existe différentes bases de pictogrammes
qui vont se différencier selon leur graphisme, leur couleur, la complexité, les motifs, etc. C'est important de conserver une unité dans l'outil de communication et donc de rester plus ou moins fidèle à la banque choisie au départ. Il est primordial de connaître l'historique de l'enfant. Par exemple, s'il a utilisé Bliss dans son enfance, il sera nécessaire de maintenir une partie de ces pictogrammes-là. Vous voyez sur cette dia-là un poster que nous avons réalisé sur une liste non exhaustive des banques de pictogrammes que vous pourrez retrouver sur notre site, accompagné d'un dossier complet sur ce sujet. Parmi les banques payantes les plus utilisées, on trouve le Makaton qui associe le geste et les pictogrammes. Ensuite, on trouve le PCS, Picture Communication Symbol, et le Symbol Sticks. Parmi les banques gratuites, la plus utilisée est la banque espagnole Arasac. Bonjour. Manger. Manger. Le Makaton est un programme d'aide au développement du langage oral et de la communication, destiné à un public d'enfants ou d'adultes présentant des troubles sévères d'apprentissage et de la communication, ainsi qu'à leur entourage. Les pictogrammes sont utilisés de manière simultanée à la parole, les signes issus ou adaptés de la LSF, langue signée française, et des pictogrammes spécifiques. Alors, avoir une banque de pictogrammes, c'est une chose. Ce qui nous intéresse, c'est ensuite de pouvoir les mettre en forme et de les manipuler pour communiquer. Ici, je vous invite à découvrir le logiciel Mopicto, qui fonctionne sous Windows ou Android, qui donne accès à 1448 pictogrammes Makaton. On peut aussi utiliser ses propres images ou photos. Mopicto est un logiciel de traitement de texte pour convertir du texte en pictogrammes Makaton. Il permet aussi de générer des grilles de communication. Les Picture Communication Symbols, PCS, ont été créés par Roxy Johnson, qui est orthophoniste aux États-Unis, et son mari Terry Johnson, qui est éducateur spécialisé. Boardmaker, lui, c'est le logiciel pédagogique qui peut aider les parents, enseignants et thérapeutes à créer du matériel éducatif basé sur des pictogrammes PCS pour leurs élèves, quel que soit leur niveau. Boardmaker permet la création et l'impression de matériel éducatif, notamment des tableaux de communication, des séquences de travail et des emplois du temps qui répondent aux élèves à besoins éducatifs particuliers. Boardmaker propose 50 000 pictogrammes PCS, 402 modèles imprimables, des emplois du temps, des calendriers, des tableaux de communication, et 72 modèles interactifs, par exemple des activités sur l'ordinateur, dont 50 sont exécutables avec la commande oculaire. Autre base très connue, c'est Symbol Sticks. C'est une banque de pictogrammes en couleur que l'on va retrouver dans les applications de CAA comme Proloco2Go, MindExpress, Avaz ou Grid3. Il compte environ 60 000 symboles qui sont traduits en 12 langues. Les symboles de Symbol Sticks représentent des silhouettes sommaires sans attribut de sexe, d'âge ou de culture. La distraction et la confusion par les détails sont ainsi évitées, ce qui la rend efficace pour la communication de personnes atteintes de TSA. Symbol Sticks n'est pas distribué en France, mais l'abonnement se fait via une plateforme web, ce qui la rend accessible. Dernière banque de pictogrammes, je vais vous parler de Arasac. Le portail aragonais de la communication alternative et améliorée en Espagne propose plus de 11 000 pictogrammes traduits en 23 langues, téléchargeables en français gratuitement. Ce sont des pictogrammes concrets et de très bonne qualité. Chaque pictogramme peut être recherché à l'unité ou par thème. Les pictogrammes sont personnalisables au niveau de la couleur d'arrière-plan, la largeur, la couleur de la bordure et le texte, avant le téléchargement. Le portail Arasac propose aussi des documents à thème, des tableaux et cahiers de communication, des scénarios sociaux, etc.,
des tableaux et des activités éducatives, des lotos ou des memories, des outils de création en ligne, des dominos, des jeux de loi, des exemples d'utilisation. Les ressources sont colossales et tout ceci est téléchargeable gratuitement sur la page Facebook d'Arasa qui est très active et chacun pourra consulter, utiliser ou s'inspirer du matériel publié par les administrateurs. À titre d'exemple, dans le gouvernement d'Aragon en Espagne, beaucoup d'initiatives d'utilisation des pictogrammes Arasac dans les espaces publics, les commerces, les restaurants sont des expériences transférables. Par exemple, vous voyez ici un menu traduit en pictogrammes. La signalétique en pictogramme pourra être le moyen de se repérer ou se diriger dans un lieu inconnu ou oublié. Un aide-mémoire, un outil permettant de pallier la non-compréhension du langage écrit, ou un support pour la communication du langage oral et pour la communication. Ici, il s'agit de l'illustration de la signalétique dans une administration publique. Vous voyez ici également la signalétique du musée. Et ici, un dernier exemple de signalétique traduit en pictogramme en ville. Alors parmi les usages notables des pictogrammes, ils sont souvent utilisés pour soutenir les apprentissages scolaires. Et dans ce contexte, il semblait judicieux d'attirer votre attention sur la notion de bande-phrase de pictogramme. La bande-phrase de pictogramme, elle va nous être utile pour sous-titrer les livres, les consignes, les chansons, etc. Ainsi, l'enfant pourra se familiariser avec l'utilisation des pictogrammes qui viennent ici comme support au langage écrit ou oral. Par exemple, ici, l'illustration automne est soutenue pour la compréhension par la bande-phrase incluant les pictogrammes de lait plus feuille plus arbre plus tombe plus automne. Je vais maintenant attirer votre attention sur quelques supports, sites ou logiciels qui pourront faciliter l'usage des bandes-phrases dans vos pratiques. Alors pour réaliser des bandes-phrases, le logiciel gratuit AraWord est un logiciel de traitement de texte qui permet de transcrire le langage écrit en pictogrammes, uniquement avec les pictogrammes Arasac. Une fois installé, AraWord va pouvoir fonctionner hors connexion. Je voulais ensuite vous parler de Pictofacile. C'est un site internet permettant de convertir du texte en pictogrammes Arasac et en générant des PDF. C'est très facile et rapide à utiliser. Il y a une fiche technique sur notre site pour en savoir plus. Alors pour illustrer ce que je viens de vous dire, les bandes phrases, on peut les utiliser pour sous-titrer un livre. Un autre usage de bande phrases, on peut imprimer les bandes phrases d'un karaoké ou suivre un karaoké en picto. Par exemple, il y a Anne Denot qui travaille au SESSD d'APF de Saint-Rémy. Elle a créé un blog sur lequel elle partage des karaokés qu'elle a déjà sous-titrés. On vient de voir différents usages très simples des pictogrammes. Je vous propose de vous intéresser au concept de tableau ou grille de communication plus particulièrement. Les dispositifs de communication proposent un format de grille. Il est donc important d'habituer l'enfant à utiliser cette disposition parce que, à part quelques exceptions, c'est à ce format d'outils qu'ils seront confrontés. Les jeux de memory ont la même disposition que les tableaux de communication et leur interface graphique se rapproche à celle de l'activité de communication. On conseille souvent de commencer par des jeux de memory afin d'habituer l'enfant à une disposition en grille et son aspect ludique motivera les enfants.
À titre d'exemple, le site gratuit Papounet Game permet d'expérimenter différents jeux de memory en choisissant de 2 à 20 paires, ainsi que son type d'image. Sur le site de l'association ID, il est possible de créer soi-même des memories de 1 à 24 images avec multimemory. On peut choisir ses propres images, ses propres photos. On peut associer chaque image ou photo à une voix de synthèse. Et l'activité fonctionne avec un clic ou au défilement. On verra les moyens d'accès un petit peu plus tard. Une fois familiarisé avec la disposition en grille, on va pouvoir commencer à utiliser les tableaux de communication. Les imprimer permettra d'avoir un support physique pour démarrer. Par exemple, on trouve des tableaux gratuits à imprimer en ligne avec connectability.ca ou en téléchargement avec Picto Selector. Après avoir utilisé et maîtrisé des tableaux de communication sur papier, on peut appeler cela EasyTech, la suite logique serait de passer aux tableaux de communication numérique via des applications et logiciels de communication. L'étape 1 de cette démarche est de découvrir la voix de synthèse. Les applications de com proposent toutes un retour vocal qui peut généralement se faire au choix par synthèse vocale ou voix enregistrée. Sachez que les systèmes Windows et Mac sont équipés nativement de voix de synthèse. En revanche, pour des voix plus sophistiquées, des voix d'enfants par exemple, il faudra les télécharger. Concernant les voix plus sophistiquées ou les voix d'enfants, Acapella propose d'excellentes voix de synthèse d'enfants, Valentin et Élise. Par contre, les logiciels et applications de communication sont le plus souvent vendus avec un kit de synthèse de voix supplémentaire. Pour parler d'outils de communication, on doit évoquer les différents systèmes. Ici aussi, on va aller du très simple au très sophistiqué. Avant de parler de logiciels de communication, il existe des outils de communication plus simples d'accès qui ne nécessitent pas encore l'accès au numérique. Pour démarrer, on peut utiliser des boîtes à messages qui sont mi-EasyTech, mi-high-tech. À l'appui sur un bouton, on déclenche un message préalablement enregistré. On peut utiliser des communicateurs de 1 à 2 messages, des communicateurs progressifs de 1 à 8 messages comme le Super Talker ou les GoTalk qui ont jusqu'à 4 niveaux, le GoTalk 20 ou le GoTalk Express 32. Les planches peuvent être imprimées avec Picto Selector ou Boardmaker. On vient de parler des appareils EasyTech ou Low-Tech, je vais prendre un moment pour aborder la question des outils numériques, en commençant par les logiciels et applications dédiés à la communication. Vous allez voir ici une vidéo de ce que l'on peut faire avec un logiciel ou une application de communication. Ce que je vous montre, c'est une vidéo promotionnelle du logiciel MindExpress parce qu'elle est bien faite. Nous n'avons pas d'intérêt particulier à vous présenter celle-là plutôt qu'un autre. Je veux un chien. Je veux un chien. Je veux un chien.
chien. Pour les prochaines dias, je vais attirer votre attention sur quelques spécificités des logiciels et applications de communication qui pourront favoriser votre choix de préconisation. Le logiciel ou l'application de communication permet de générer et d'utiliser des grilles de pictogrammes ou de lettres pour communiquer. Dans le mode pictographique, l'enfant sélectionne un pictogramme pour délivrer un message émis par retour vocal. En fonction des compétences de l'utilisateur, on peut utiliser très peu de pictogrammes par page ou beaucoup. Les solutions sont évolutives avec possibilité d'ajouter des pictogrammes au fur et à mesure en fonction de l'évolution des capacités. Il est très important de personnaliser. Afin que l'enfant s'approprie son mode de communication, il est conseillé de personnaliser les grilles toutes faites avec le logiciel. Nous vous conseillons de personnaliser en utilisant les photos personnelles, la famille par exemple. En partant des centres d'intérêt de l'enfant, s'il aime le poney, on ajoute une page poney. On respecte les compétences cognitives et linguistiques de l'enfant. Pour respecter une forme d'homogénéité, il est primordial de respecter les codes couleurs et le positionnement des cases fonctionnelles, avec notamment les mots outils toujours positionnés exactement au même endroit dans les grilles. Le CRET de Namur, en Belgique, est un centre de ressources et d'évaluation des technologies pour les personnes handicapées, définit ainsi la modélisation. La modélisation est une technique favorisant la mise en place d'un outil de communication alternative et augmentative. Elle consiste à utiliser cet outil lorsque nous nous adressons à la personne qui a des troubles de communication. Ainsi, lorsque je m'adresse à cette personne, je lui parle et je pointe sur l'outil de communication des pictogrammes correspondant aux mots que je prononce. Tout comme un enfant apprend à parler en utilisant les mots de son entourage, une personne apprend à utiliser son outil de communication en voyant son entourage l'utiliser également. C'est pourquoi il est dit que l'entourage sert de modèle et que cette technique est appelée la modélisation. Voici une vidéo qui illustre bien la modélisation ici en EasyTech. Tu veux des bulles? Regarde. Je souffle des bulles. Waouh, c'est beau! Beaucoup de bulles. Beaucoup de bulles. Regarde. Je souffle encore. Oh! Raté. Je souffle encore. Et toi? Tu éclates les bulles? Oh! Ça éclabousse. Oh! Ça éclate. Je souffle encore. Regarde. Je souffle des bulles qui volent. Oh! Raté. Où sont les bulles? Il n'y a plus de bulles. Je ne souffle plus. C'est fini.
Autre élément à connaître au sujet des logiciels de communication, c'est la possibilité d'accéder à la grammaticalisation automatique, la gestion en temps réel des données permettant l'accord des noms, des adjectifs, la conjugaison automatique des verbes, etc. Dernier élément à retenir des logiciels de communication, c'est le langage préformulé. On trouve des phrases rapides, organisées en différents thèmes et sous-thèmes. On peut classer les sujets par contexte conversationnel, et on va permettre d'accéder à la communication selon les situations et contextes, et surtout de préparer les situations de communication. Nous allons donc maintenant prendre quelques minutes pour vous détailler les téléthèses et leurs usages. Ce qu'on appelle téléthèse, c'est un ensemble de 3 éléments. D'abord, un support, une tablette, un ordinateur ou un smartphone. Ensuite, un logiciel ou une application dédiée à la communication avec une synthèse vocale. Et ensuite, une IHM ou interface homme-machine, c'est le moyen dont l'individu va accéder à ce support. Pour être plus précis, au niveau des interfaces homme-machine, il existe différents outils sur le marché, qu'ils soient grand public ou dédiés. On pourra contrôler un système numérique avec un clavier, un joystick, à la voix, à la tête, au souffle, avec son doigt, avec sa main, avec son pied, avec un simple contact. Un grand sujet est la différence entre le matériel grand public et le matériel spécialisé. Un iPad, s'il est équipé d'un logiciel de communication, coûtera entre 500 et 1000 euros. A l'inverse, une tablette dédiée équipée d'un logiciel de communication pourra coûter jusqu'à 4000 euros. Tenant compte de ces différences de prix, je vais prendre quelques minutes pour mettre en avant les avantages et les inconvénients des supports grand public et dédiés. Alors pour démarrer, un support grand public va devoir être protégé contre les chocs. Il va falloir ajouter une protection, le speech case par exemple. Par ailleurs, la puissance sonore est orientée vers l'individu sur une tablette grand public. Afin d'en faire un outil de communication et que le volume sonore soit orienté vers l'interlocuteur, il sera nécessaire d'augmenter la puissance sonore en ajoutant pourquoi pas une enceinte Bluetooth. Autre élément à prendre en considération, les outils dédiés de communication sont d'ores et déjà équipés d'éléments d'accessibilité. Les tablettes grand public ou les ordinateurs, eux, sont parfois équipés d'outils d'accessibilité qu'il faut connaître. Une tablette, notamment, va devoir être équipée d'un adaptateur OTG pour que l'on puisse y brancher une souris, un joystick ou un périphérique qui me permettra d'y accéder au pointage, c'est-à-dire autrement que de manière tactile. Que l'on soit sur Android ou sur iOS, il faudra veiller à ajouter le bon adaptateur. Parmi les options d'accessibilité qui sont internes aux outils grand public, il y en a une qui commence à devenir particulièrement élaborée, c'est celle du défilement. Le défilement, c'est la possibilité d'accéder avec un simple bouton à un outil numérique. Les fonctions sont encadrées d'une zone qui va défiler de fonction à fonction ou d'application à l'autre, en groupe et en sous-groupe. La plupart du temps, les applications de communication sont équipées et dédiées pour pouvoir être utilisées avec un contacteur. Parlons maintenant de manière très concrète des exemples intéressants d'outils de communication parmi la très grande masse qui existe sur le marché. Je vais tenter de mettre en avant quelques outils qui pourront vous aider à évaluer ou tester
voire mettre en place la communication avec vos patients. Ici, parmi les applications de communication pictographique pour un tout premier niveau, je vous conseille SymbolTalk, qui est une application Android et iOS. Je vous conseille également LetMeTalk, qui est également une application iOS ou Android. Toujours pour les communicateurs émergents, l'application JapTalk, destinée à une utilisation sur Android, l'application Seaboard sur le Internet et sur Android, et enfin l'application Parole sur iOS. Les applications Avaz, TD Snapcore ou Proloco2Go sont destinées, elles, à un niveau supérieur de communication et sont utilisables sur des tablettes iOS et Android. Et enfin, pour terminer, parmi les logiciels qui s'utilisent sur les ordinateurs qui sont particulièrement élaborés, je vous conseille Grid 3 de l'entreprise Smartbox, Communicateur 5 qui lui est plus destiné à une utilisation avec une poursuite oculaire, et MindExpress de Jabla. Et pour clore cette intervention, je vous invite à découvrir Live Companion qui vient tout juste d'être développé et d'être mis sur le marché gratuitement par le CMRF de Kerpap. Il est particulièrement élaboré et très avancé. Merci à tous pour votre attention. C'est ici que se termine notre exposé. Nous espérons vous avoir donné quelques clés pour utiliser ou préconiser un outil numérique de remédiation dans le cas de troubles sévères de la communication orale.